La fin des travaux du comité préparatoire des concertations nationales est largement commentée dans la presse parue ce jeudi 22 août 2013 à Kinshasa. Commençons notre ronde avec les phares. Concertation nationale, les composantes presque d'accord, écrit ce journal. Contrairement donc au climat des 2 derniers jours qui faisait craindre le blocage des travaux du groupe de contact des concertations nationales, la journée d'hier, mercredi 21 août 2013, a enregistré des avancées notables sur pratiquement toutes les matières. Au sortir de la séance marathon, l'unique point de divergence est resté les quotas des représentations. À encore plusieurs participants, le principe de la représentation paritaire a été abandonné au profit de celui des quotas proportionnels. Ainsi, la majorité présidentielle pourrait aligner 140 délégués contre 100 pour l'opposition et 80 pour la société civile. Il semble que l'opposition, après avoir protesté timidement, se serait accommodée de cette fourchette. Par contre, le grand tollé est venu de la société civile qui a failli claquer la porte, car ces différentes sensibilités s'en tiennent à la représentation paritaire, note les phares. La prospérité de son côté révèle que le quota de participation aux concertations nationales a été retenu à 686 délégués. Ainsi, outre la problématique du quota, la question liée à la délocalisation de certaines thématiques à l'intérieur du pays a également trouvé des réponses. Tout se passera à Kinshasa, a-t-on appris. D'autres questions restent cependant pendantes, notamment l'applicabilité et l'opposabilité des résolutions, les critères de représentation et représentativité et la sécurité des participants. Pour certains analystes, les ouvertures enregistrées sont au-delà des limites tracées par l'ordonnance numéro 13078 du 26 juillet 2013. La grande crainte reste néanmoins le débordement et la confusion qui risquent de tirer inutilement les choses en longueur, atteste la prospérité. Toutefois, le potentiel signale qu'on se bouscule déjà au portillon des concertations nationales. Les réticences de certains partis de l'opposition n'ont pas eu raison de la détermination de la classe politique et des forces vives congolaises d'adhérer à la dynamique des concertations nationales. Au palais du peuple où se plante le décor de ces assises, c'est déjà le dernier virage. Une date est en circulation, c'est le lundi 26 août 2013. Alors que le plafond de 600 participants ne devait pas être franchi, plusieurs se bousculent au portillon avec, en toile de fond, le partage de postes et partant d'argent au bout de 15 jours de travaux, fustige le potentiel. Le palmarès change de cap pour annoncer le sommet tripartite Dos Santos, Jacob Zuma et Kabila qui se tiendra demain à Luanda. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures publié par l'agence angolaise de presse. Toujours selon l'agence angolaise de presse, le dit sommet culminera avec la signature d'un mémorandum d'attente sur l'établissement des mécanismes tripartites pour le dialogue et la coopération entre le gouvernement de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo. La référence plus signale enfin qu'après la réhabilitation en cours de l'ITB Kokolo, le gouvernement vient de débloquer 9 millions de dollars américains pour la réhabilitation du MB Gungu. Les travaux de réhabilitation sont exécutés par Chani Metal et vont durer 14 mois. Ils consistent notamment à la réparation de la carène du navire avec des tôles marines, à l'installation de 2 nouveaux moteurs de 450 chevaux vapeur, de 2 nouveaux groupes électrogènes de 170 kVA, de 2 chambres froides ainsi qu'une petite usine de potabilisation d'eau. D'une capacité de 1200 passagers et 2000 tonnes de marchandises, le MB Gungu mesure 25 mètres de long et 15 mètres de large, précise la référence plus. Merci de votre fidélité. À la prochaine.